Bienvenue dans cette session 3 sur notre cours sur la création des cartes mentales. Et on va aborder un sujet très important, c'est la définition. On arrive enfin dans le vif du sujet et on commence à développer. Définition, qu'est-ce que c'est une carte mentale? Il y a beaucoup de mots qui peuvent exprimer en fait qu'est-ce que c'est une carte mentale. Vous verrez, ça peut être aussi appelé une carte heuristique, ou bien une carte cognitive, carte mentale, carte des idées. C'est un schéma supposé refléter le fonctionnement de la pensée qui permet de représenter visuellement et de suivre le cheminement associatif de la pensée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mental, le cerveau, il fonctionne, il a une manière de penser. Il pense en termes d'image, donc visuellement, et d'une image, il va créer des associations pour lier avec d'autres pensées. Donc cela permet de mettre en lumière les liens qui existent entre un concept ou une idée et les informations qui leur sont associées. La structure même d'une carte heuristique est en fait un diagramme qui représente l'organisation des liens sémantiques entre différentes idées ou des liens hiérarchiques entre différents concepts. Donc c'est une structure qui va nous permettre, sous forme de diagramme, de voir en fait l'organisation, comment est-ce qu'une image est connectée à une autre, comment est-ce que les concepts se connectent, comment les différentes idées ont une hiérarchisation, certaines sont plus importantes que d'autres, et ensuite on va approfondir de plus en plus, on va décliner de plus en plus. Les cartes heuristiques offrent une représentation arborescente de données imitant ainsi le cheminement et le développement de la pensée. Le plus simple, c'est de penser à un arbre. Donc au cœur, vous avez le tronc et ensuite du tronc, vous avez des branches principales. Et de ces branches principales, vous allez avoir des branches secondaires et des branches secondaires et des branches secondaires. Et c'est la meilleure manière, je dirais, de représenter ce que c'est une carte heuristique. C'est un corps de données, et ensuite de ce corps de données, on va l'approfondir, le détailler de plus en plus. Ça va nous ouvrir de plus en plus d'horizons. Si on prend un exemple pour illustrer cela, ici vous avez l'idée centrale, et de cette idée centrale, on a différents concepts. Comment créer une carte mentale, et de là, on a nos différentes parties, nos différents concepts. Le cours, le formateur, les définitions, qu'est-ce que c'est exactement et comment est-ce qu'on peut l'appliquer. Et ensuite, dans chacune de ces parties, comme on avait vu avec le formateur, on commence à décliner et on rentre en profondeur. La même chose avec les cours, la même chose ici avec la définition. Donc, on part et ensuite, c'est un schéma qui va nous permettre de représenter mentalement certains concepts en les hiérarchisant, leur donnant un sens et en les connectant, liant les uns aux autres. Voilà, donc c'est la fin de cette session 3 et on se retrouve tout soudain pour le qu'est-ce que c'est de la session 4. Merci beaucoup et à tout bientôt.